J'ai un grand plaisir à être là avec vous pour tirer les énergies de la semaine et puis déjà pour vous souhaiter une très très belle année 2023 qui s'ouvre. Vous souhaitez la bienvenue dans cette nouvelle année qui s'ouvre et j'espère que, en tout cas c'est ce que je demande, j'espère que ce tirage de tarot va vous rejoindre et vous donner un message qui vous soit vraiment utile pour ce début d'année. Et je coupe le jeu. Et je tire la première carte, le pendu. Le pendu, c'est une carte un peu délicate. Vous voyez ce personnage suspendu la tête en bas et qui pourtant n'a pas l'air spécialement inconfortable. Le pendu, c'est une carte qui dit vous allez devoir lâcher prise, qui dit en lâchant prise, vous allez découvrir la réalité sous un nouveau jour, vous allez adopter une nouvelle perspective. C'est un peu une carte qui nous met la tête à l'envers pour voir les choses autrement. Lâcher prise, c'est quelque chose qu'on peut faire volontairement parce qu'effectivement, on se rend compte qu'on a besoin de cesser de rester collé à notre illusion qu'on contrôle les choses, parce que ça reste une illusion. Hein. Quand on lâche prise, on prend simplement conscience du fait qu'on est entraîné par un flot de vie, un flot d'existence, un flot d'énergie. Quand on croit qu'on a le contrôle, on se braque contre ce flot, mais en fait on n'a pas plus de contrôle, on est juste moins confortable dans ce contrôle. Donc il y a quelque chose dans ce lâcher prise qui peut être très bienfaisant, mais quand on ne veut pas lâcher prise, quand c'est quelque chose qui nous effraie ou que nous refusons de faire, que nous refusons de considérer, eh bien effectivement il y a des fois des circonstances de vie qui nous amènent à lâcher prise, qui ne nous laissent presque pas le choix. Je vais vous lire mon petit commentaire de ce pendu, cet arcane 12, qui est aussi une arcane qui parle d'acquérir une nouvelle sagesse, une nouvelle perspective qui va être vraiment utile pour entrer dans une nouvelle étape du chemin de vie. Lâcher prise, se laisser guider par le divin, ça peut se vivre dans l'humilité, la patience, la sagesse, avec beaucoup de naturel. Ça peut se vivre parfois dans le désespoir quand c'est effectivement des circonstances qui nous y obligent parce qu'on ne voulait pas lâcher prise. C'est un appel à se laisser aller dans le flot divin au lieu de s'efforcer. C'est aussi un appel à laisser les impératifs, tu dois, il faut, etc. Et puis à prendre les choses comme elles viennent. C'est parfois une carte qui parle de toucher le fond pour rebondir, mais c'est surtout une carte qui parle de s'abandonner au divin. Et c'est un seuil sacré vers une nouvelle étape de vie. C'est ce qui rend cette carte non pas menaçante, mais pleine de promesses, pleine d'ouverture, pour autant que vous entendiez cette invitation à vous laisser aller, à vous abandonner à ce flot, avec confiance. C'est aussi une carte qui vous dit que, je dirais que la vie ne va pas faire de cadeau à votre ego, à vos illusions sur vous-même. Elle va vous aider à acquérir vraiment une perspective nouvelle, plus large, plus libre. Quelle est la carte qui sous-tend cet arcane majeur du pendu? C'est le 5 d'épée. Là aussi, ce n'est pas une carte forcément facile, le 5 d'épée. Le 5 est une carte qui parle de passage, qui parle d'une invitation à passer à une nouvelle étape de vie. Et une nouvelle étape de vie qui ne va pas forcément se passer sans conflit intérieur ou extérieur. Mais vous voyez, dans ce 5 d'épée, il y a cette notion d'un peu un ensemble de manières de penser, puisque les épées, c'est l'air et ça se réfère beaucoup à la pensée, un ensemble de manières de penser qui nous enferment, qui nous empêchent d'évoluer. Et vous avez cette épée qui essaye de traverser, qui essaye de se frayer un chemin pour ouvrir,
pour passer pour ouvrir sur une manière de penser plus libre, sur une nouvelle perspective. Donc ces deux cartes se complètent, hein. Ces deux cartes se complètent pour dire c'est le moment de lâcher prise pour entrer dans une nouvelle perspective sur votre vie. Et il y a un seuil sacré. Il y a quelque chose qui vous dit effectivement, il y a des choses importantes à comprendre, à réaliser. Il y a des choses qui ont une grande importance par rapport à votre évolution spirituelle. Et vers quoi est-ce que tout ça nous mène? C'est la carte qui est sous le paquet. Eh bien, c'est à nouveau une carte d'épée qui dit un peu la même chose que celle-là, mais en insistant encore, hein. Là, il y a tout un ensemble de cartes tout un ensemble d'épées, tout un ensemble de systèmes de pensée, tout un ensemble de raisonnements, tout un ensemble d'habitudes, hein, de manières habituelles de voir la réalité autour de nous, qui vraiment vous ont enfermé et qui vont avec de l'angoisse, qui vont avec des soucis, qui vont avec des... Vraiment, on peut parler de tourments intérieurs. Et il y a cette épée qui cherche à se frayer un chemin pour sortir de là, pour ouvrir la voie sur une nouvelle manière. Et c'est à nouveau une carte qui invite profondément au lâcher-prise. Je vais aussi vous lire mon commentaire. Besoin de faire face aux changements, hein, auxquels vous allez être invité, sans forcément être capable de tout comprendre, réapprendre à faire confiance et lâcher prise. Donc il y a un tirage qui paraît assez difficile quand on voit ces épées, qui parlent d'une invitation très très forte de l'univers qui vous est adressée à lâcher prise, à vous abandonner au divin pour accéder à une nouvelle perspective. Et en acceptant le fait que ça va effectivement pas forcément se passer sans difficulté, sans conflit intérieur, sans tourment, mais dans cet abandon au divin, eh bien, cela devient un seuil sacré vers une nouvelle étape d'existence. Je vous souhaite encore une fois une très bonne année